Bonjour, dernier épisode de la série sur les relances prospects, relances clients. Bienvenue, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Si tu ne connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ou suivre de la plateforme où tu te trouves. Et puis tu pourras écouter chacune de mes émissions. Je te rappelle que les émissions sortent tous les jours ouvrés. Donc je te laisse le week-end pour rattraper le temps ou souffler, profiter de la vie tout simplement. Voilà. Bref, tu ne me connais pas encore, voilà, entrepreneur investisseur. Ma présentation est fournie dans la description. N'hésite pas aussi à télécharger, à t'inscrire dans mes cursus qui sont offerts. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le business en ligne ou tout ce qui est gestion d'une auto-école, activité paramédicale. Voilà. Donc, cette émission vient conclure une série sur la relance prospect, la relance client. Je te rappelle, la première du lot, c'était toujours agréable, donc sans reproche avec un prospect pour éviter justement d'être filtré, qu'ils ne te répondent plus, tout simplement. Ensuite, on a vu qu'il fallait toujours partir du besoin et des sujets qui intéressent le prospect. Ensuite, on avait vu, et c'était la dernière mission, la précédente, c'est qu'en cas de réponse négative, toujours proposer un service gratuit ou peu onéreux pour garder le contact. Engager le client pour qu'il soit engagé sur un exemple, un sujet moins engageant. Alors j'allais dire moins engageant, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est pour garder le contact, et voilà. Donc aujourd'hui, je te donne un autre conseil, c'est surtout deux erreurs que bon nombre de commerciaux font, et moi j'ai fait longtemps, c'est pas assez le faire, c'est-à-dire ne pas relancer le client. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai commencé mon activité il y a presque 10 ans, alors 10 ans au moment où tu écoutes, j'avais peur de saouler les gens. J'avais peur que les gens s'en foutent, qui se désinscrivent parce que je leur envoyais trop de mails, que c'était trop chiant. Mais le problème, c'est que quand tu le fais pas, ou que tu le fais pas assez souvent, tu ne relances pas assez souvent, les gens ils t'oublient, tout simplement. Les gens t'oublient, ils savent pas qui tu es, ils comprennent pas pourquoi tu leur envoies un mail, et ce qui se passe, c'est que ton email arrive dans les spams, ou voilà. Donc ça sert à rien, ton travail, vu que tu ne restes pas dans leur cerveau, tu ne restes pas dans leur esprit. Quand la fenêtre d'achat vient, c'est-à-dire quand ils sont en mode de je dois passer à l'acte, je dois faire une action, mais ils ne vont pas penser à toi, ils vont penser à celui qui leur donne de nouvelles plus rapidement. C'est comme, je sais pas moi, alors je vais prendre un exemple alors pour te choquer, comme ça va rester dans ton esprit. Je sais pas moi, au moment de l'héritage, celui qui obtient la meilleure part, c'est celui qui prend des nouvelles de mamie. Alors cette personne-là ne fait pas ça pour l'appât du gain, mais à qui on pense, c'est la personne qui donne les nouvelles plus fréquemment. Alors que celui qui appelle une fois l'an ou qui n'appelle jamais, on va jamais penser à lui. Alors je t'accorde, c'est un exemple limite, mais c'est pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Donc la première erreur, c'est de ne pas relancer assez souvent. Deuxième erreur, c'est d'être au contraire trop agressif, le faire mal. Parce que c'est pas parce que alors trop agressif, ça n'a rien à voir avec la fréquence. Les gens, ils pensent que c'est la fréquence qui fait l'agressivité. Par exemple, je sais pas moi, je reçois des mails de... Alors, Grant Cardone, je ne reçois pas, j'écoute ses contenus. Excuse-moi. Mais je reçois bien souvent des mails de Perry Marshall tous les jours. Mais ça m'intéresse, je ne me sens pas agressé. Alors que, voilà, y a des gens qui pensent que c'est la fréquence qui fait que les gens se sont agressés. Non, cela n'a rien à voir. C'est la manière de le faire.
Par exemple, si tu envoies et puis il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est des mails, mais pour te faire comprendre qu'il faut acheter, 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 ou si tu prends ton téléphone, tu appelles 50 000 fois la même personne, et puis tu fais toutes les erreurs que je t'ai décrites précédemment, c'est-à-dire que tu es désagréable, tu n'offres pas de nouveaux services, ou tu fais des reproches, tu ne parles pas du besoin client, mais de tes besoins, ah ben, la personne, elle va être saoulée et va te filtrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est le faire mal. Deux erreurs, c'est ne pas le faire assez souvent, de relancer le prospect assez souvent. D'ailleurs, tu envoies un mail tous les mois, ça c'est n'importe quoi. Par exemple, tu cherches à faire une boutique en ligne et tu ne relances pas tous les jours, toutes les semaines. Même toutes les semaines, c'est pas assez. Tous les jours. La personne, voilà, si tu envoies des promos tous les 2 ou 3 jours, ben finalement, elle va trouver. Parce que c'est la fréquence. Il faut se rappeler que c'est la fréquence qui fait que tu puisses tomber sur un nouveau. Que tu puisses. Excuse-moi, je perds mon fil d'idée là. C'est la fréquence qui fait que tu vas augmenter la fréquence d'achat. Une fois que tu fais une fréquence d'offre, ben tu augmentes mathématiquement la fréquence d'achat. Alors que si tu relances une fois par mois, je te garantis que tu auras 12 occasions de faire un achat. Il ne faut pas espérer que que le prospect pense à toi une fois qu'il sera en phase d'achat. Non, il pensera à ton concurrent qui le relance. C'est comme ça. Je vais te donner l'exemple de mamie qu'on vient visiter. Ben voilà. Et la deuxième solution, c'est les gens ils ont tendance à croire que c'est parce qu'on relance tous les jours. Non, le fait c'est qu'on le relance mal. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Alors peut-être que je te relance mal, peut-être que tu te sens agressé, harcelé par mes emails par exemple. Mais à ce moment-là, il y a toujours des techniques pour que tu ne reçoives plus mon email. Ou peut-être que, par exemple, moi, un grand marketeur que je respecte, pourtant, je lis 10% de ses emails, c'est Perry Marshall. Déjà, c'est en anglais, ça me saoule, il faut que je me concentre. Mais c'est surtout que, voilà, des fois, je me dis, bon, non, c'est chiant, je vais pas écouter. Non, je vais pas lire, parce que j'ai pas le temps, tout simplement, parce que j'ai pas que ça à faire. Je préfère te enregistrer des émissions, comme ça, j'ai l'impression d'être plus utile. Et du coup, c'est pas pour ça que je suis fâché avec lui, que je dis, oh non, il est chiant. Non, je le respecte énormément, parce que je dis, bon, ça m'intéresse pas. C'est pas parce que quelqu'un lit pas tes emails qu'il te respecte pas. C'est pas parce que quelqu'un lit pas tes emails qu'il va pas acheter une fois un de tes services. Il y a personnes qui n'achètent pas, qui ne lisent pas mes emails, qui les ouvrent même pas, et puis un beau jour, je sais pas, c'était là, ils étaient dans leur fenêtre d'achat, ils étaient prêts à passer à l'action, ils reçoivent mon email, ils disent ah, c'est Belrix, boum, ce titre m'intéresse, parce qu'ils étaient disposés à lire ou ils étaient pas pris par autre chose, et puis ils passent à l'action et ils achètent l'information. Tout simplement. Alors, j'ose espérer que c'est grâce à ça, et c'est pour ça que je relance régulièrement mes prospects. Il y a une personne qui a acheté ma formation, créé une salle des fêtes qui déchire. Elle me dit, alors c'était à l'époque où j'étais moins au fait de ces techniques de vente, tout ça. Moi, je disais, ouais, purée, mais je relance les gens tous les 2 jours, 3 jours. Pouh, c'est chiant, hein, peut-être que je vais saouler les gens. Ben, ce qu'elle m'a avoué, qu'on a fait, que je l'ai eu au téléphone, ce qu'elle m'a avoué, c'est que elle se disait, mais quand est-ce que je vais lui envoyer un autre mail? C'est-à-dire que, voilà, j'envoyais tous les 2 ou 3 jours pour ne pas saouler les gens, mais cette personne-là attendait mon email tous les 2 jours et voulait avoir plus d'informations. Parce que je lui apportais de la valeur, je lui donnais des informations, donc du coup, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, ouais, mais effectivement, les gens qui en ont quelque chose à foutre de mon contenu, ah ben, ils aiment mon contenu. Donc ils vont rester. Mais ceux qui n'en ont rien à foutre, même si je leur envoie un mail toutes les semaines ou une fois par mois, eh ben, ils ne vont jamais acheter. Et ils vont finir par se désinscrire. Ou ça va tomber dans les spams. Alors que la personne qui montre de l'intérêt, qui clique, qui va, eh ben, elle veut avoir des nouvelles. C'est comme si tu disais, voilà, c'est comme, enfin, je sais pas, peut-être que tu as un meilleur ami ou une meilleure amie. Ton meilleur ami, il t'appelle pas une fois par mois ou une fois tous les trimestres, tu vois.
Alors, ça n'a rien à voir hein, dans la relation entre meilleur ami et la nôtre, mais c'est pas parce que il t'appelle tous les jours qu'il te saoule. Au contraire, s'il t'appelle tous les jours, bah, des fois tu n'arrives pas à décrocher, des fois tu n'es pas disponible, mais quand vous appelez, eh ben voilà. Et tu as l'impression que les gens ils pensent que c'est pas quand on s'appelle tous les jours, on n'aura rien à se raconter. Ben justement, en s'appelant tous les jours, il y en a plein de choses à se raconter. Et les gens ils comprennent pas ça. Et ben c'est exactement la même chose. Et donc, vu que tu m'as pas tous les jours au téléphone, on est d'accord. Mais par exemple, ton meilleur ami, tu l'as tous les jours au téléphone, donc il connaît ta vie par cœur. Et tu lui dis oui, tu lui racontes tes projets. Il dit ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Eh ben, il rebondit sur ça. Ah ben tu m'avais dit que hier tu avais fait ça, ça, ça. Comment ça s'est passé? Alors que si cette personne-là ou quelqu'un qui t'appelle tous les trimestres, eh ben, vous racontez des banalités, tu vois. Et puis tu sais pas quoi lui dire parce que tu sais pas, c'est pas la même chose. Le courant ne passe pas. Tu vois? Et donc c'est la même chose. Moi, j'ose espérer que si tu me suis tous les jours, tu commences à me connaître, tu commences à connaître mon univers, tu sais que je côtoie, ma façon de penser, comment je cogite, que j'aime les chats. Donc tu commences à voir que je suis un gars loufoque, mais bon, pas trop, et que je t'apporte quand même de la valeur, même si je suis pas monsieur tout le monde. Je suis pas dans la norme. Je suis pas juste un gars lambda qui parle d'immobilier, d'investissement locatif. Tu sais à peu près qui est Belrix. Alors tu me connais pas physiquement. Peut-être que tu me connais physiquement, mais voilà. Mais au moins on a quelque chose. Et moi je demande qu'à te connaître, à travers justement mes mails, tes mails. Si tu achètes une formation, tu pourras avoir mon email direct ou un email que je consulte tous les jours, donc je te répondrai, voilà, donc on aura, on saura, voilà, je serai plus utile, je te serai plus utile, donc n'hésite pas, je vais pas épiloguer sur cette émission, parce que je pense que tu as compris, c'est pas parce que la plupart des gens ont peur de relancer, parce qu'ils ont peur de relancer, parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils espacent, ils se disent, bon, si je le harcèle tous les jours, eh ben, il va finir par me filtrer, il va me rejeter. Ben, est-ce que tu rejettes ton meilleur ami? Quand il t'appelle, est-ce que tu le rejettes? Quelqu'un que tu estimes. Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que les gens, ils relancent mal. Et on a vu durant ces 4 derniers épisodes, les 3 derniers ou 4 derniers épisodes, qu'il y a des techniques pour ne pas relancer mal. Donc je t'ai donné les techniques, donc tu as toutes les armes. Tu as toutes les armes pour ne pas commettre ces conneries. Et d'augmenter ses ventes tout simplement. Parce que plus tu relances, plus tu vas augmenter tes ventes. C'est mathématique. Parce qu'un beau jour, vous allez matcher. Vous allez matcher, la personne comprendra que voilà. Alors si il n'est pas intéressé par ton produit, ça l'intéresse pas, ben voilà, ce sera mort. Mais si tu lui fournis plein de produits, enfin, vous donnez des nouvelles, ben, il te donne des nouvelles, ben voilà, tu lui donnes des nouvelles, il va acheter. Il va penser à toi quand il devra acheter. Voilà. Donc, n'hésite pas, si ça t'intéresse tout ça, tout le business, n'hésite pas à souscrire, à t'inscrire dans mon club privé. Comme ça, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir mieux me connaître et je vais pouvoir plus d'apporter de conseils, davantage de conseils, de techniques, d'astuces, parce que je vais te donner, c'est pas comme là on discute et puis je te fais part de mes réflexions. Non, ça c'est bien, ok, mais là je vais te donner des méthodes pas à pas, pas à pas. Regarde le catalogue. Regarde, souvent, je t'offre le premier module. Tu as accès au premier module même sans t'inscrire. Mais tu verras que c'est des techniques pas à pas, des ateliers où tu pourras atteindre un objectif précis. Par exemple, dans la formation Mieux apprendre pour mieux réussir, ben, tu vas apprendre justement à trouver des mentors, à avoir des bonnes informations qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Dans la formation Maximiser ses énergies, ah ben voilà, tu vas pouvoir maximiser cette énergie, comme ça tu seras moins fatigué, tu auras plus de peps et tu vas être plus heureux tout simplement, booster sa vie grâce à ses émotions, c'est la même chose.
c'est la même chose parce que c'est des formations de développement personnel. Il y a des formations techniques, il y a des formations pour créer des argumentaires de vente, il y a des formations où je t'apprends à créer un espace membre avec WordPress, ça t'évite de payer une fortune à ClickFunnels ou LearnyBox. J'ai rien contre LearnyBox et ClickFunnels, attention. Sauf que si tu peux économiser et si tu as les moyens voilà, si tu commences, t'as pas encore de formation, ou t'as qu'une seule formation, c'est dommage, je trouve, de payer une fortune à ClickFunnels. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans mon club privé. Je te rappelle que chaque semaine, je débloque une formation ou un bout de formation. Ces formations valent à l'unité 97 à 197, parfois 297, ça dépend, parce que plus tu vas rester longtemps, parce que c'est un abonnement mensuel sans engagement, plus tu vas rester longtemps, plus tu auras accès à des formations premium. Donc voilà, tu vas apprendre plein de choses et justement, je vais pouvoir t'aider à booster ta vie. Voilà. Donc n'hésite pas à, juste par curiosité, à consulter la présentation de ce club privé. Voilà, c'est abordable. Profites-en pendant que c'est à ce prix-là, parce que une fois que j'aurai atteint mon quota, je vais commencer à augmenter les prix de mois en mois. Donc voilà, profites-en parce que je te garantis que ceux qui avaient par exemple des abonnements justement à ClickFunnels où autant c'était à 57 € ou 87 € avec toutes les versions, ou les trucs comme EverWebinaire, Webinaire Jam. Moi j'ai connu les Webinaire Jam quand c'était à 57 €. Il y a des gens qui l'ont connu à 97 € par mois. Ben, les premiers sont pas les derniers, c'est pas comme dans la Bible. Les premiers sont les premiers, toujours. Donc voilà. Donc on est embarqué ensemble, j'espère, pour 2 ou 3 ans de contenu où on va grandir ensemble. Tu vois, je vais t'échanger et je serai beaucoup plus efficace puisque tu auras accès à mes astuces pas à pas. Bref, donc n'hésite pas. Et puis je te retrouve sinon pour un prochain numéro. Allez, bye bye.